Vous êtes sur la chaîne Débutant sur tvjésuschrist.com. Vous êtes bien sur tvjésuschrist.com, sur la chaîne pour débutants. Je vais vous expliquer ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Dans le terme baptême du Saint-Esprit, il y a deux choses à bien comprendre, le terme baptême et le terme Saint-Esprit. On utilise également le mot baptême pour le baptême d'eau. Que veut dire baptême? Le baptême vient du grec qui veut dire immersion. Immersion, c'est lorsque l'on prend un corps, quelque chose, quoi que ce soit, et que cela soit complètement immergé d'eau. Comme pour le baptême d'eau, le corps doit être immergé, rentré complètement recouvert d'eau afin de ressortir. Le baptême du Saint-Esprit, symboliquement, c'est d'être immergé dans l'Esprit de Dieu, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est donné à celui qui lui obéit. Cela ne veut pas dire que Dieu donne son esprit à celui qui obéit à une loi, et donc celui qui serait obéissant et à force de mérite pourrait recevoir en salaire l'esprit de Dieu. Pas du tout. C'est l'obéissance justement au Saint-Esprit. Et que fait le Saint-Esprit? Quel est le rôle du Saint-Esprit? Son rôle est de convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui montre au non-converti ou à celui qui est en train de se convertir la voie, qui lui révèle que Jésus-Christ est mort sur la croix pour lui. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle à la personne qu'il est pécheur, alors que jusque-là, il se croyait peut-être être une excellente personne. C'est le rôle du Saint-Esprit. Et résister à ce Saint-Esprit est un péché. Obéir aux invectives du Saint-Esprit, ne pas avoir le cou raide, mais se soumettre au Saint-Esprit, c'est l'obéissance. Et lorsque vous avez, si vous l'avez déjà fait, accepté Jésus-Christ, reconnu, plié genoux devant Dieu, accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, alors vous pouvez recevoir l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit en vous, c'est Dieu en vous. Le baptême du Saint-Esprit, c'est être immergé complètement dans l'Esprit de Dieu. Alors, comme toujours, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement dans certains cas, il y a multiples doctrines et points de vue sur la terminologie, le terme du baptême du Saint-Esprit. Il y a même une chronologie. Il y en a qui disent c'est pas possible de recevoir le baptême du Saint-Esprit avant d'être passé dans le baptême d'eau. Voilà. Spirituellement, ce n'est pas vrai. Dieu donne son... Moi, j'ai reçu l'Esprit de Dieu et le baptême du Saint-Esprit 2 ans avant mon baptême d'eau. Dieu fait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de théologien et surtout pas de théologien en herbe pour lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Mais il y a plusieurs manifestations. Chaque personne est différente. C'est comme la conversion. Il y en a qui se convertissent en plusieurs années. C'est lent, c'est un lent processus. L'autre se convertit en 1 minute, comme moi. Je n'avais jamais entendu parler de Jésus avant. Et en moins d'1 heure, j'étais converti, baptisé du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que l'une ou l'autre conversion est mauvaise ou l'une et l'autre est mieux. Chacun est différent. Chacun, donc, reçoit également le Saint-Esprit d'une manière différente. Il y a des gens très émotionnels. Il y a des gens très peu émotionnels. Il y a des gens très ouverts spirituellement. Il y en a qui sont très fermés, qui sont très cartésiens. Cela ne veut pas dire que
ils n'ont pas reçu l'Esprit. C'est comme un robinet qu'on ouvre, on peut l'ouvrir un peu, on peut l'ouvrir à fond, mais l'eau coule. Alors évidemment, il y a, on pourrait dire, le baptême du Saint-Esprit idéal, entre guillemets, comme certains l'ont vécu. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu avant, et un jour, soit dans une réunion ou chez eux, ils ressentent la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu rentrer en eux, et ils savent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Ils ressentent dans tout leur corps, ils ont peut-être chaud, ou ils ressentent des frissonnements, leur cœur bat, ils sont remplis de joie. Et pour ces personnes-là, ils n'ont aucun doute. D'autres personnes, c'est plus diffus. Ils disent, au bout d'un moment, oui, je sens bien qu'il y a quelque chose de différent. Je sens que Dieu est en moi parce que maintenant, Dieu me parle à l'intérieur, ou je ne suis pas le même qu'avant, mais j'ai aucune idée, je ne pourrais pas vous dire à quel moment j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Mais le but, c'est d'avoir une communion avec Dieu, avec et par le Saint-Esprit. Le but n'est pas de rechercher des émotions. Il y a des personnes, il y a des églises, c'est ce qu'ils cherchent. Et malheureusement, ils finissent par trouver des émotions mystiques. Parce que le premier but ne doit pas être de rechercher des sensations. Le premier but doit être de rechercher la face de Dieu. Et on peut avoir beaucoup d'émotions, on peut avoir peu d'émotions, on peut avoir beaucoup de sensations, on peut avoir peu de sensations. Ce n'est pas ça. L'important, c'est de se retrouver dans la présence de Dieu, par l'adoration, par la louange. Et il est important pour cela, mes frères et sœurs, surtout pour ceux qui me regardent et qui sont peut-être isolés depuis leur conversion, tout seuls chez eux, volontairement ou involontairement, il n'est pas bon de rester seul. La Bible dit, et Jésus a dit, si vous êtes 2 ou 3 rassemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Il y a une onction particulière. Il y a une présence de l'Esprit de Dieu particulière lorsque nous nous réunissons. Dans la vraie vie, physiquement, si cela n'est pas possible, cela peut toujours se faire, évidemment, par un messenger, je ne sais pas comment vous dites en français, avec des caméras et vous êtes en groupe, c'est mieux que rien, mais si vous pouvez, il faut se réunir, il faut se rassembler. Le psaume dit qu'il est doux pour des frères, on pourrait dire des frères et des sœurs, de demeurer ensemble. C'est là où l'huile coule sur Aaron, le souverain sacrificateur, qui coule depuis sa tête, sur sa barbe, jusqu'au bas de son manteau. Le corps de Christ est sous l'onction, l'huile, le symbole de l'onction du Saint-Esprit. Recherchez la face de Dieu, ne recherchez pas les sensations. Ne vous culpabilisez pas non plus, parce que le diable est là pour vous dire « tu n'as pas beaucoup de joie, tu n'as pas beaucoup de paix, donc tu n'as pas l'esprit ou tu n'as pas été baptisé. » Et des personnes rentrent dans des doctrines incroyables en pensant ne pas avoir eu l'Esprit de Dieu ou ne pas avoir été même baptisés du Saint-Esprit parce qu'ils n'ont pas eu de grandes émotions. Non, l'émotion est bonne, mais elle peut être aussi mauvaise. Et ce n'est pas l'émotion qui détermine la vérité. Ce qui détermine la vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que si vous êtes convertis et que vous avez demandé l'Esprit de Dieu à Dieu, vous le recevrez, car il est dit dans Jean, « Lequel d'entre vous, méchant comme vous l'êtes, si votre enfant vous demande du pain, vous allez lui donner des scorpions, ou des pierres, pardon. » Donc Dieu donnera son esprit à celui qui lui demande. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Vous pouvez aller sur la chaîne des prières pour répéter des prières pour recevoir l'Esprit de Dieu sur tvjesuchrist.com.
Cette émission est terminée. Restez connectés pour recevoir votre connaissance. La parole de Dieu dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Je vous félicite d'être en ce moment sur cette chaîne à apprendre alors que vous pourriez être dans 1 milliard d'autres endroits. Soyez bénis pour cela. À très bientôt. Shalom.